Aujourd'hui au programme, BMW, Mercedes et Audi pourraient bien être détrônés par un jeune petit constructeur américain et ce même constructeur baisse significativement le prix de ses superchargeurs. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Le monde de l'automobile premium allemand pourrait bien être sur le point de connaître un chamboulement. Audi, BMW et Mercedes, les rois incontestés du bitume depuis des lustres, voient leur règne menacé par un constructeur venu tout droit de Californie. Ces constructeurs allemands qui, depuis des années, sirotaient leur bière et leur schnapps en riant doucement des autres marques, voient Tesla maintenant débouler sur la piste avec notamment son modèle Y. En 2023, la marque d'Elon Musk a éclaboussé le marché de son succès avec 1 813 851 véhicules vendus, soit une augmentation de 38% par rapport à 2022. Quant à Audi et BMW, les résultats sont plus modestes avec respectivement plus 17% et plus 7,3%. Concernant Mercedes, ils sont restés sur place avec aucune augmentation par rapport à l'année précédente. Le trio Audi, BMW et Mercedes sont toujours en tête en termes de vente par rapport à Tesla, mais sans doute plus pour très longtemps. Audi, la plus menacée des trois, n'a pas réussi à dépasser la barre des 2 millions d'exemplaires. Pendant ce temps, BMW et Mercedes se tiennent encore debout avec respectivement 2 253 835 et 2 43 800 modèles vendus. Combien de temps faudra-t-il pour que Tesla dépasse ces marques ? Sans doute pas longtemps, car si cette course effrénée continue, la barre des 2,5 millions d'unités sera dépassée cette année. Nous verrons en juillet si la tendance se confirme, mais finalement peut-être que la concurrence chinoise permettra aux Allemands de ne pas se faire dépasser par Tesla. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'aimez pas Tesla, arrêtez la vidéo car nous allons parler maintenant des superchargeurs dont le prix du kilowattheure a chuté. En effet, aussi incompréhensible que cela puisse paraître, pendant que le gouvernement nous dit que le prix de l'électricité va augmenter mais qu'on doit se sentir aimé par nos dirigeants car l'augmentation ne sera pas supérieure à 10%, Tesla, quant à lui, décide de baisser le coût de la recharge de 16%. Déjà l'été dernier, en pleines vacances, la marque avait eu la bonne idée de baisser de 10% le prix de la recharge sur ses stations. Aujourd'hui, la baisse est donc de 16% en France, faisant passer le kilowattheure à 27 centimes d'euros, soit quasiment le même prix qu'une recharge à domicile, en fonction de votre abonnement évidemment. A noter que si vous n'avez pas une Tesla, vous pouvez tout de même charger votre voiture sur une de leurs bornes, moyennant un abonnement mensuel de 12,99 € pour profiter de ce même prix du kilowattheure. Dans les faits, pour une recharge complète d'une voiture électrique équipée d'une batterie de 60 kWh, cela correspond à une baisse de 1,80 €, ce qui permettra de payer un deuxième café le temps de la recharge. Mais si nous avons la chance de connaître cette baisse, d'autres pays, quant à eux, subissent une hausse de 25%, comme c'est le cas en Norvège et en Suède. Tesla aurait-il quelque chose contre ces pays ? Probablement. Et vous, quelle station de recharge préférez-vous ? Tesla, Ionity ou autre ? Dites-moi ça dans les commentaires. Enfin, si vous avez une voiture à pile, évidemment, parce que sinon, ça marche pas. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao !